Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ai reçu ce paquet que vous voyez devant vous, ce gros bloc de polystyrène qui contient, je vais vous le montrer dans quelques instants, des objets qui m'ont été envoyés par le site gamemet.eu. C'est un site basé à Prague, en République tchèque. Je leur avais déjà acheté un tapis pour X-Wing, également le tapis que vous voyez ici pour Shatterpoint, et je leur ai également acheté la table en aluminium qui est dépliable, qui fait que 10 kg, qui est très pratique pour pouvoir jouer n'importe où, pour peu que l'on puisse transporter cette table. Donc je les ai contactés il y a peu de temps pour demander s'ils étaient intéressés par un partenariat ou pour montrer leurs produits, et donc j'ai reçu cette boîte d'environ 50 x 60 cm. Je pensais pas que c'était si grand. Donc ça pèse, le colis fait 4,5 kg, et le poids net, on est sur du plus de 3 kg. Donc qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai demandé les cailloux désertiques, pour voir si ça marchait avec Shatterpoint. Donc je découvre en même temps que vous le contenu. Donc sur le site, je pensais pas que c'était si gros, donc c'est pas mal du tout, c'est une bonne surprise. Donc je comprends mieux le prix. C'est un tarif de 139 €, donc ce n'est pas donné à tout le monde, c'est de la résine qui est déjà peinte, et donc quand vous recevez en l'état. Donc on va voir si c'est intéressant d'avoir ce genre de cailloux dans Shatterpoint. Peut-être pour un magasin, pour une association, puisque à titre personnel, je comprends bien que le tarif est un peu élevé. Mais vu la taille, finalement, je comprends mieux ce tarif. Alors, on a, vous voyez, plusieurs morceaux de cailloux. On va regarder ça de suite. Hop. Le mieux, je pense, c'est que je les déballe tous, et puis on verra ce que ça donne sur la table Shatterpoint. Déjà, vu le nombre, je pense pas qu'on pourra tout mettre. Enfin, on va voir. De toute façon, j'ai ramené quelques bâtiments et passerelles d'origine Shatterpoint et un petit socle Ahsoka et un gros socle droïde pour voir un petit peu ce que ça donne sur ces cailloux. Voilà la plus haute pièce. Vous voyez, c'est la résine, c'est déjà peint. Ici, c'est le socle, enfin en dessous. Ça a l'air bien fait. Une arche. On verra si les figurines peuvent passer en dessous. À première vue, je dirais que oui. Une petite arche, ou plutôt une petite passerelle. Là, c'est sûr qu'on passera pas en dessous. Encore une grande arche. Donc je découvre, je déballe vraiment en même temps que vous. Une petite passerelle. Ça me met du polystyrène partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Un caillou assez plat. On pourra monter dessus. Et je pense un deuxième. Je vais enlever le polystyrène. Et on va regarder ça tout de suite. Donc je vais mettre sur le tapis, un peu en vrac, le gros, le haut, les portails, si on peut dire, les passerelles et les cailloux. Voilà ce que ça donne. Alors on va prendre tout de suite Ahsoka peut-être pour voir si elle passe dessus. Ouais, ça c'est parfait. En tout cas ici, un petit socle peut passer. Ici aussi, ici bien sûr. Là-haut, est-ce qu'on peut mettre un petit socle? Oui. J'avais peur que ce soit trop petit là-haut, mais on peut effectivement faire grimper un petit socle. Ici peut-être, mais on sera limité par la position des personnages, avec notamment les sabres qui vont empêcher de le mettre. Ici bien sûr, ici aussi. Ok, donc un petit socle peut se mettre en haut de chaque élément, ça c'est pas mal. Les gros socles, ce sera sans doute plus limité. Voilà, là ça dépasse. Là bien sûr c'est bon. Là, voilà, on peut considérer que ça passe tout juste. Là c'est trop grand. Là c'est bon. Là-haut ça ne passera pas, il dépasse un peu. À vous de voir après si vous jouez avec ça, avec votre adversaire, ce qui est autorisé ou pas. Mais là il dépasse, donc officiellement c'est non. Et là, ça passe. Donc c'est pas mal. Des gros socles, certains peuvent se mettre sur certains de ces cailloux. Et les petits socles sur tous. Regardons peut-être le couloir, les passerelles. Alors ici, hop, ouais, génial, ça passe. Donc c'est bien. Ces arches, on peut passer en dessous. C'est top. Les petites, évidemment, on ne peut pas.
J'ai amené ma portée P2 pour voir les obstacles qui sont plus hauts que la portée P2, donc qui sont bloquants. Donc les petites passerelles, non. Cette arche, oui, on est au-delà de P2. Ce gros caillou, on est en dessous. L'arche, oui. Et puis bien sûr, les deux gros blocs, ici sont bien évidemment supérieurs à P2. Donc on a du supérieur à P2 et du inférieur à P2. Donc ce bloc-ci, par exemple, n'est pas bloquant. Si vous avez un personnage de chaque côté, vous pouvez tirer. Par contre, il va empêcher d'attirer ou de pousser un personnage. On va regarder peut-être par rapport aux passerelles. Est-ce qu'on a des hauteurs qui sont à peu près similaires? Si je prends celle-ci, est-ce qu'il y a moyen... Ouais, je vais enlever les pieds. Oui, là, il y a moyen de faire quelque chose. On est pas mal niveau hauteur, vous voyez. Après, on peut s'amuser peut-être aussi à mettre les passerelles directement de caillou à caillou, comme ceci. Par contre, ça va peut-être un peu bouger. Il faudrait, à moins de mettre des rainures, mais ce serait dommage, on abîmerait. À moins de mettre des rainures, ça va bouger. Par contre, mettre un côté caillou, un côté bâtiment, c'est pas mal. Hop, on va faire attention à Asuka. On pourrait aussi faire peut-être quelque chose comme ça, mais c'est pareil, ça va pas tenir énormément. Peut-être un système de... je sais pas. Ou à la rigueur simplement de la gomme collante, de la pâte à fixe, ça peut suffire. Ça peut être sympa. Donc ce gros caillou est pas mal niveau hauteur par rapport au bâtiment. Est-ce que celui-là, on peut en faire quelque chose? Je suis pas sûr. Peut-être qu'on pourrait faire... Donc là, ça monte un peu. On pourrait faire éventuellement ça, puis ensuite à sauter pour aller là-haut, c'est pas mal. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est un caillou, enfin un caillou, c'est du plastique, c'est du officiel Shatterpoint. C'était pour vous montrer la différence. Bon, je l'avais pas un peu foncé, ceux-là sont beaucoup plus clairs. Hop. Ouais, finalement, on peut peut-être mettre tous les cailloux sur une carte, ça dépend du nombre de bâtiments qu'on veut y mettre. C'est à étudier, on essaiera de faire avec un partenaire, on essaiera de faire une carte sympa avec ces cailloux, on verra ce que ça donne. Là, je les découvre en même temps que vous. Mais ça me paraît intéressant. Par exemple, on pourrait mettre cette passerelle peut-être quelque part. Ouais, attention à Asuka, quelque part par là, et suivi du bâtiment. Quelque chose comme ça. Donc il y a moyen d'avoir un îlot central ici. Comme il est assez plat, assez large, ça peut être bien. Avec des passerelles. Ici, on est inférieur à P2, donc ça passe. Là, peut-être que la passerelle est un peu basse pour passer en dessous. Mais c'est bon, ça passe, mais c'est juste par rapport à la hauteur d'un pilier. Oui, c'est un peu plus bas qu'une passerelle normale, mais on a le droit, c'est pas un problème. Donc voilà la chose que je peux vous dire sur ces cailloux désertiques donc du site gamemate.eu. J'avais peur qu'ils soient beaucoup plus petits finalement. Je suis impressionné, ils sont bien plus grands que je n'imaginais. Bon, les tailles sont bien sur le site, mais les voir en vrai permet de mieux se rendre compte. Donc ça va pouvoir faire des cartes sympas, là, avec pas mal de cailloux, des passerelles, les bâtiments. On va pouvoir faire une carte un peu plus originale. Il va falloir que je trouve comment ranger tout ça. Maintenant, ça va prendre beaucoup de place. Gamemate.eu, c'est un nouveau partenaire. Ils m'ont avancé ça et j'aurai bientôt un concours à vous proposer. Vous allez pouvoir gagner quelque chose de sympa. J'en dis pas plus, vous le saurez dans quelques jours, je pense. En attendant, un peu comme un influenceur, ce que je peux vous dire, c'est que si ce site gamemate.eu vous intéresse, je vous propose, comme un vrai influenceur de Dubaï, un code de réduction. Donc, on m'a proposé un code de réduction de 10%. Donc, si jamais vous commandez sur ce site, vous avez un code de 10%. Le code, c'est EVENT, E-V-E-N-T 23, comme 2023. Donc, EVENT 23 vous donnera 10% de réduction sur l'ensemble du site gamemate.eu, donc basé à Prague, en République tchèque. Donc, c'est un partenaire que je viens d'avoir, mais sachez que j'ai acheté, je le disais tout à l'heure, déjà 2 tapis chez eux, plus la table en aluminium qui coûte quand même au moins, je sais plus, 200 €. Donc c'est pas juste un partenaire comme ça au hasard où je vous vendrai n'importe quoi. J'ai testé, les tapis m'ont toujours bien convaincu, la table alu est très pratique aussi. Je pense pas que j'aurais acheté de moi-même ces cailloux parce que 139 €, c'est quand même une sacrée somme. Comme je disais, à mon avis, c'est plus pour peut-être un magasin, une association, etc. Après, si vous avez les moyens, évidemment, tant mieux pour vous et n'hésitez pas.
Là, en tout cas, vous vous rendez compte de la taille et de ce que ça donne sur un tapis de 3 pieds pour Shatterpoint. Je pense qu'il y a moyen de faire une table bien sympathique avec ça. Donc voilà, c'était un unboxing surprise de terrain désertique, cailloux désertiques du site gamemet.eu. Nouveau partenaire qui va m'envoyer autre chose et que je vais vous offrir dans quelques jours dans une prochaine vidéo, vous verrez, un jeu concours et vous gagnerez ce que je vous montrerai la prochaine fois. En attendant, merci de m'avoir suivi, à très bientôt dans la caverne de Radrogor.